Lorsqu'en 2018, l'affaire du N-tilde remua le pays, ce prénom breton, autrefois fréquemment donné aux nouveau-nés, sortit de l'ombre et de l'oubli quand des parents se virent refuser la déclaration de ce prénom lors de la naissance de leur fils. La famille gagna le procès et ils espérèrent que cela fasse jurisprudence pour les prochains petits Fanch à venir. Jusqu'à ce que le fameux N-tilde fasse encore parler de lui récemment. Nous allons donc revenir sur l'histoire du N-tilde dans la langue française et bretonne. Nous parlerons des différentes affaires de déclaration de prénom breton, et puis nous essaierons de comprendre, mais c'est pas gagné, en quoi le prénom Fanch est une menace à l'unité nationale. Tout d'abord, petit détail, les prénoms bretons sont censés être acceptés par la République depuis 1966. Depuis en fait, une première affaire sur des prénoms bretons refusés à l'état civil. On approfondira cette petite histoire tout à l'heure. Il se trouve que le tilde, ou le tiltre, comme on peut aussi l'appeler en français, était allègrement utilisé à l'écrit en français, et ce dès le XVIe siècle, notamment grâce au grammairien Jean Nicot, auteur du Trésor de la langue françoise. Mais, quelques décennies après, il perd en popularité, principalement parce que l'on traque les langues et autres patois, pourtant parlés majoritairement sur l'Hexagone, bien avant le français. Le N-tilde est présent en breton comme vous l'aurez compris, mais également en basque. Au XIXe siècle, le mot espagnol tilde apparaît dans le vocabulaire français, et aujourd'hui il est présent dans des dictionnaires de langue française, et on peut par exemple le retrouver dans des mots comme piñata, jalapeño, dans Piña Colada pour ceux qui vont à la taverne tous les samedis soirs, ou encore dans señorita. Le dictionnaire de la langue française du CNRS admet sans problème l'utilisation de ce signe diacritique. En espagnol, le tilde fait le son ñ, alors qu'en breton moderne, il nasalise la voyelle qu'il précède. Et en breton, car c'est quand même un peu ce qui nous intéresse à la base, il apparaît en 1464 dans le Catholicon, dictionnaire trilingue, en moyen breton, moyen français, et en latin. Il est aussi le premier dictionnaire en français et en breton. Le tiltre est placé au-dessus d'une voyelle, comme ça peut être le cas en phonétique maintenant. Il sert à signifier un doublement de la consonne N ou un son nasalisé, comme en, par exemple, à tout hasard. Et ce signe était également utilisé en latin. 2 siècles plus tard, on le retrouve utilisé différemment dans le Sacré Collège de Jésus, écrit par Jean Manoir et publié en 1659. Cet ouvrage est constitué d'un livre de catéchisme en breton, d'un dictionnaire breton-français et d'une grammaire de breton. On y trouve également quelques mots en gallois avec leur traduction en français. Dans cette grammaire, le tiltre ou le tilde est utilisé pour marquer le retrait d'un N en fin de mot. Pour l'anecdote, ça ne fait pas de mal, ce livre, le Sacré Collège de Jésus, a une histoire assez atypique, car on dit que son auteur, Jean Manoir, reçut le breton comme un don. Lui qui considérait cette langue comme la plus dure du monde. Et c'est en se rendant à la chapelle Timamdouy, à Quimper, que, paf, un ange lui offrit le don de la langue. Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire les apprenants. Rendez-vous à la chapelle Mamdouy. Et après, on retrouvera le tiltre dès 1902 pour le dialecte vantais, où il est utilisé sur le N, mais est accompagné d'un autre N, comme dans par exemple Caneneu, et on le retrouvera dans l'écriture bretonne des dialectes KLT dès 1911, lors de la première tentative pour unifier la langue. Mais pour ces 4 dialectes, son utilisation est désormais la même, c'est-à-dire qu'il sert à nasaliser la voyelle qu'il précède. Et au début du XXe siècle, le prénom Fanch, qui est le diminutif du prénom Frances, l'équivalent du François français, est tellement employé qu'il est accepté comme prénom à part entière, aussi bien par l'Église, qui a alors un très gros poids en Bretagne, mais également par l'État français. À ce que j'ai pu en déduire, durant les 3/4 du XXe siècle, la loi au sujet des déclarations des prénoms bretons et régionaux, en général, est assez floue. C'est un peu au bon vouloir de certains agents communaux, certains acceptent et d'autres refusent. Ou encore, certains se permettent même de franciser ces prénoms, et ça arrive quand même assez régulièrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces prénoms-là, les prénoms français, ne servaient que pour les démarches administratives, et dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, c'était bel et bien les prénoms bretons qui étaient utilisés. Mais en 1956, Jean-Jacques et Mireille Le Groinic, déjà parents de Patrick, Catel, Yann, Morgan, Djendal et Diweza, donc on est d'accord, plus breton, tu meurs, se voient refuser le droit d'appeler leur nouvel enfant Adra Boran.
La famille qui vivait alors en région parisienne se réinstalle en Bretagne, à Moëlan-sur-Mer. Et puisque leurs prochains enfants à naître ne peuvent pas porter les prénoms bretons que leurs parents leur ont choisis, comme leurs déclarations sont refusées à l'état civil et que les parents ne plient pas, cela signifie que leurs enfants ne sont pas déclarés. Ils n'ont donc pas d'existence officielle en France. Finalement, cela veut dire aussi que les parents n'ont pas le droit aux aides sociales, alors qu'ils payaient bien eux leurs impôts, je précise. Ou encore, on interdit à leurs enfants l'accès aux études, mais aussi ils sont interdits de voyager et donc de quitter le territoire français, car sans papier. Et puis aussi, la famille est poursuivie pour non-déclaration d'enfants. Seulement 3 jours après avoir accouché de Brand, Mireille, la maman, est arrêtée et emprisonnée à la prison de Quimper, où elle entame 57 jours de grève de la faim. Alors personnellement, cette histoire m'a particulièrement secouée et choquée. Je ne sais pas si vous imaginez la violence que put être cette incarcération seulement 3 jours après avoir donné la vie. Finalement, on traitait ces gens comme des criminels, alors qu'ils souhaitaient juste donner les prénoms bretons qu'ils souhaitaient à leurs enfants. Mais en 1966, la famille obtient victoire car l'instruction générale relative à l'état civil est modifiée, en étendant la liste des prénoms valides, mais sans effet rétroactif. Ça aurait été trop sympa de leur part, évidemment, hein. Mais comment faire alors pour que ces enfants aient des papiers officiels? Eh bien, ce sont les instances européennes qui se saisirent du problème, en donnant aux enfants la citoyenneté européenne de nationalité bretonne. On assiste alors à des situations ubuesques, comme celle de leur fille Maïwen, née en 57, qui ne put avoir de papier officiel que 20 ans après sa naissance. Après s'être tout de même fait un peu taper sur les doigts par certains pays voisins comme la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suède, mais aussi le Canada, on se dit que la France devrait maintenant plutôt faire profil bas. Vous croyez? Bah non, bien sûr, ce n'est évidemment pas le cas. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ce qui se passe, c'est qu'en 2014, la circulaire Taubira, relative à l'état civil, rappelle que seul l'alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, les trémas, les accents et les cédilles. Ainsi, les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique connu de la langue française sont ceux que vous pouvez voir ici. Il résulte donc de ces principes que le nom d'une personne de nationalité étrangère ou d'origine étrangère doit être inscrit en respectant l'orthographe usitée dans le pays. En 2017, Jean-Christophe Bernard, vivant à Rosporden, va déclarer la naissance de son fils Fanch à l'état civil de Quimper. Les parents ont choisi ce prénom car c'était comme cela que tout le monde appelait l'arrière-grand-père de Jean-Christophe. Dans un premier temps, on annonce au père que le prénom de son fils ne peut pas être accepté avec le tilde. Puis en l'absence du maire, l'état civil accepte de faire arborer le N de Fanch avec un tilde dessus. Pour que finalement, quelque temps après la naissance de leur fils, les parents sont convoqués au tribunal de grande instance de Quimper, avec pour requête une demande de rectificatif d'un acte d'état civil ou des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil. Le procureur de Quimper estime que le tilde est un signe diacritique inconnu en langue française et qu'il reviendrait à rompre la volonté de notre état de droit de maintenir l'unité du pays et l'égalité sans distinction d'origine. Certains tournent même légèrement en ridicule cet argument avancé par le procureur. Si la République est en danger pour un tilde, eh ben on est mal barré. Les parents font évidemment appel. Ils sont soutenus par beaucoup de militants, d'associations bretonnes, mais également par des hommes politiques, tels que le président de région Loïc Chenet-Girard ou encore Paul Molac. Et à partir de ce moment-là, on commence à voir ce N tilde un peu partout en Bretagne, sur des sous-bocs, en festival et même sur la route du Tour de France. Il est arboré comme un soutien à cette nouvelle tentative d'oppression de l'État français sur le peuple breton. En 2018, la famille passe devant la cour d'appel de Rennes afin de faire valider le N tilde sur le prénom de leur fils. Cette fois-ci, ils ont des arguments en béton, comme le fait que le N tilde existe bel et bien en français, mais aussi que le choix du prénom de l'enfant par ses parents revêt d'un caractère intime et affectif et entre donc dans la sphère privée de ces derniers. Les parents gagnent procès. Pour éviter que de telles affaires se reproduisent, une loi visant à permettre l'utilisation des signes diacritiques devait voir le jour. Vous vous souvenez de la loi Molac, retoquée par le Conseil constitutionnel, puis amputée? Eh bien, il se trouve que dans cette loi, un des articles qui fut retiré était sur l'acceptation des signes diacritiques dans les langues régionales par l'état civil. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Bah oui, forcément, il y a eu d'autres problèmes avec des petits Fanch qui ne pouvaient pas s'appeler Fanch avec un tilde, bien sûr. En novembre 2019, peu de temps après la première affaire du N tilde, un autre petit Fanch naît à Morlaix. Le procureur de Brest n'accepta pas le signe diacritique qui surplombait le N de leur fils. Ils saisirent donc la justice pour que celle-ci soit rendue. En juin de l'année dernière, Fabrice Loher, maire de Lorient, accepta le N tilde d'un petit Fanch,
Mais le procureur de Lorient lui refusa le tilde. Les parents demandent un recours. Et encore plus récemment, mais pas en Bretagne cette fois-ci, à Angers, un petit fange voit le jour car la mère de l'enfant est bretonne et souhaite honorer ses origines. À l'état civil, on prévient les parents que le tilde peut poser problème. Et les parents de ce petit fange angevin sont convoqués devant la justice des affaires familiales ce mois-ci pour voir si l'enfant pourra garder son tilde ou non. Les parents furent également prévenus que le parquet d'Angers a engagé des poursuites pour demander au juge de supprimer le prénom Fanche de l'acte de naissance et d'attribuer à l'enfant un autre prénom avec ou sans l'accord des parents. Ah oui, carrément, là, on revient à combien de décennies en arrière, du coup? Le président de région, Loïc Chenet-Girard, appelle à ce que cesse cette violence sociale inadmissible, à ce que les richesses des identités et des langues régionales soient reconnues en France et que chacun et chacune d'entre nous puisse les vivre dignement. Mais vous l'aurez compris, le N-tilde devient politique. On devrait pouvoir l'utiliser librement. Et maintenant, on le voit, comme c'est le cas par exemple sur la scène de Guilbroadel Herbrehonek, la fête de la langue bretonne, mais aussi depuis octobre dernier, il y a un gigantesque N-tilde qui a pris place à Landerneau pour défendre ce signe diacritique bien présent en langue bretonne, et dans plusieurs d'autres prénoms bretons aussi d'ailleurs. Et c'est l'artiste Thomas Godin qui l'a créé, et pour info, il fait 1 tonne 2, donc a priori on est tranquille avant qu'ils aient décidé de l'enlever aussi celui-ci. Pour résumer, le N-tilde n'est pas un détail, il n'est pas juste une vague que l'on peut retirer d'un prénom comme ça nous chante. Ce qui de l'extérieur peut peut-être être vu comme du chipotage n'est en fait pas anodin. C'est une nouvelle fois une tentative de domination de l'État français qu'il faut continuer à combattre pour cesser d'être oppressé de la sorte. À l'époque de la première affaire Fanche, le secrétaire d'État aux côtés de Christophe Castaner est tout de même Laurent Núñez, fils d'émigrés espagnols. Il est maintenant préfet de police de Paris. Je ne pense pas qu'à lui on lui ait demandé d'enlever son tilde. Alors pourquoi est-ce qu'on enquiquine ainsi les Bretons? Non mais la vérité on la sait bien, c'est que c'est ok quand c'est en espagnol, mais que c'est interdit quand c'est en breton ou en basque. Disons ce qui est. Le N-tilde fait bel et bien partie de l'histoire de notre langue. Et pour les bretonnants, il suffit d'avoir essayé rien qu'une fois d'écrire sans N-tilde pour comprendre à quel point il est essentiel en langue bretonne. Le tilde est présent sur les claviers d'ordinateur AZERTY, et pour le faire, il faut presser la touche Alt en même temps que le tilde situé sur la touche 2, puis taper le N. Voilà, c'était le petit tuto N-tilde. Bref, faites des bébés comme nous l'a commandé notre bon présidente, appelez vos fils Fanche, histoire de les un peu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bokeh et je vous dis, dann die Stro.